tour. Ouh. Nous allons faire un tirage toujours intemporel à 3 choix. Nous allons demander quels effets ou quel effet je produis sur lui, quel effet je produis sur elle. Alors, c'est toujours changé, donc on ne sait pas. Voilà. Quel effet je produis sur cette personne? Quel effet je produis sur cette personne? Premier choix. Alors, je vais mettre une pierre verte. Hop. Deuxième choix. On va mettre une pierre blanche. Voilà. Bon, donc, on voit que c'est pas droit. Alors. Troisième choix. Une pierre bleu pâle. Troisième choix, deuxième choix, premier choix. Quel effet je produis sur cette personne? Les minutes sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et nous allons commencer à préparer les cartes. Vous avez probablement fait votre choix, l'effet que vous produisez sur cette personne. On va commencer par le premier choix et la pierre verte. Quel effet vous produisez sur cette personne? Ou aucun effet, c'est possible parce qu'il n'y a pas de carte aucun effet. Le fait que cette personne-là, elle aimerait que vous vous taisiez, je ne sais pas, eh bien, chut, nous avons motus silence. L'effet, on n'a pas forcément d'effet particulier. Ou alors, ça lui cloue le bec. C'est possible aussi que ça lui cloue le bec. On va voir avec le reste des cartes, hein, dans quel sens ça va. Quel effet vous produisez sur cette personne-là? Peut-être que elle reste la bouche fermée, quoi. Vous lui clouez peut-être le bec, où elle n'ose pas parler, où elle ne peut pas parler. Oui, ça, ce sont des effets. Lorsque l'on plaît à une personne, la personne peut rester mutique. Quel effet je produis sur cette personne? Quel effet? Premier choix. Une personne qui vous voit comme quelqu'un de stable, qui en reste bouche bée. C'est ça, c'est bouche bée, voilà. Qui en reste bouche bée. Si on arrêtait là, on pourrait se dire, ben, ça ne va pas aller plus loin, elle est là, scotchée. Quelqu'un qui est scotché. Il ne peut pas aller plus loin, il y a quelque chose qui l'arrête. Cette idée de voir une personne et qu'elle stoppe devant vous, qu'elle s'arrête devant vous. Elle a vu, c'est pas la Vierge, mais enfin, j'ai 2 cartes. Elle est renversée. Quel effet vous produisez sur cette personne-là? On nous l'explique, elle est renversée. D'ailleurs, parce que je l'ai mis à l'envers, elle est renversée. Elle ne s'attendait pas à faire une rencontre telle que la vôtre. Elle est renversée par votre intelligence, votre façon de répondre. Elle est mutique. Par contre, vous parlez. Elle est renversée par ce que vous dites. Mais je ne sais pas le traduire autrement que quand une personne reste bouche bée devant vous, elle ne sait plus quoi dire. Alors, quel effet vous produisez sur Stéphane? Peut-être que c'est l'effet que vous avez produit dans un premier temps. Hein. Quel effet vous produisez ou vous continuez de produire? Vous remplissez sa tête et elle ne sait pas ce qu'il faut faire. La lune, elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Elle en reste pantoise, c'est le mot, je cherche des mots équivalents. Pantois ou pantoise, ces personnes-là en restent pantoises. Devant vous, alors devant votre beauté, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cet état? Pourquoi ça la met dans ces états-là? Ou dans cet état-là Pourquoi ça met ces personnes-là dans cet état-là?
Elle ne sait pas. Peut-être qu'il y a de la concurrence. Elle n'ose pas peut-être dépasser. Si elle voit qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il y a de la concurrence, elle ne va pas oser. On voit des petits bonshommes là-dessus se disputer. Il y a d'autres personnes, donc elle n'ose pas. Avec la lune, c'est nébuleux. C'est comme si elle vous regardait. On voit les gens autour d'un champignon qui tourne. Elle vous tournait autour. C'est même pas tourner autour, hein, parce que elle reste, elle regarde, elle n'arrive pas à parler. Bon, mais ça ne va pas avancer des masses. C'est l'effet que vous produisez sur cette personne. Qu'est-ce qu'il faut conserver dans votre attitude qui fait que cette personne-là, apparemment, reste bouche bée? Enfin, qu'est-ce qu'il faut conserver dans votre attitude par rapport à cette personne-là, quoi qu'il en soit? Conservez l'idée d'indépendance. Vous êtes sorti en dame de denier, on continue. Conservez votre façon de faire et votre épanouissement dans la matière, dans ce que vous êtes, avec votre corps tel qu'il se présente. Nous n'avons pas l'impératrice, mais tel qu'il se présente. Nous avons l'idée d'installation, d'être bien installé. Continuez à être cette personne-là qui, malheureusement ou heureusement, fait que cette personne-là en reste. La bouche, elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il vous faudrait retirer, enlever pour aider cette personne à peut-être à parler? Être agréable avec elle, aller vers elle, lui montrer que vous avez des sentiments, si tel est le cas. Parce qu'elle n'ose pas. Il y a de la concurrence, donc elle n'ose pas. Si vous faites la démarche ou que vous êtes à même de lui montrer, mais m'excusez vraiment, c'est parce que je parle. Hein. Si je ne parlais pas, ça irait bien, mais il faudrait que je me taise. Faut lui montrer vos sentiments parce qu'elle sait qu'il y a de la concurrence. Alors je ne vais pas parler trop fort parce que c'est comme ça. Sinon, je ne vais pas continuer. Il se peut qu'elle voie les choses beaucoup plus... ou qu'elle a une attitude beaucoup plus équilibrée dans sa façon de faire. Le fait que vous alliez vers elle, que vous lui montriez, bon ben c'est toi, je t'aime, c'est toi que je préfère, parce qu'il y a de la concurrence. On ne sait pas combien de concurrents il y a, il peut y en avoir un ou deux ou trois ou concurrentes. Le fait d'aller vers elle et de lui dire je t'ai choisi, tu me plais, au moins ça, eh bien ça va remettre des choses à l'équilibre. Elle va se dire bon ben je peux, avec la justice, je peux, je n'ai pas à craindre de léser quelqu'un d'autre. Et ce qui pourrait ne pas bien se passer, c'est qu'il n'y aura pas forcément un rapprochement immédiat. Elle sait qu'elle pourra se permettre, mais elle ne va peut-être pas... quel effet je produis sur cette personne-là, elle ne va peut-être pas se rapprocher immédiatement. Ça va peut-être pas se faire de suite, parce qu'il y a tout un processus. Déjà, elle saura qu'elle peut se le permettre, mais elle n'est pas sûre qu'elle réagisse au quart de tour. Il va y avoir un laps de temps avant que vous soyez proches l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'elle a à faire dans sa vie, des opportunités, des choses à faire, à accomplir. Elle ne peut pas être au four et au moulin et elle veut se donner un laps de temps. Je ne sais même pas si c'est le vouloir, ce serait plutôt... J'ai quelque chose qui m'appelle là. C'est pas forcément le vouloir, c'est qu'elle reste en expectative. Elle ne se précipite pas. Elle ne se précipite pas. Alors j'ai ça qui m'attire, donc il faut que je le mette. Qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a quelque chose là-dessus. Alors, pourquoi? Oui, elle est... On voit qu'elle était retenue déjà, elle n'arrivait pas à parler.
Et maintenant, il faut elle ne parvient pas encore à se relâcher. Elle ne parvient pas, elle est toute recroquevillée, elle n'ose pas depuis le début. Et j'ai demandé pourquoi, parce qu'il faut qu'elle lâche prise, et il lui faut du temps. Elle ne peut pas se rapprocher de vous parce que c'est tellement peut-être inattendu, surprenant, qu'il vous faut un délai. Elle a envie de se rapprocher de vous. J'ai demandé ses sentiments. Ah oui, elle en a envie, mais sachez que cette personne-là est retenue, elle est coincée. Voilà, elle est coincée. Parce qu'il y avait un challenger, peut-être donc elle s'est dite que c'était pas possible. Alors, il faut qu'elle revienne et puis qu'elle fasse de son mieux, et c'est peut-être pas évident. Si c'est une personne timide. L'évolution, elle va prendre son courage à deux mains. Elle va se faire à la fois violence à elle-même et se défendre d'un autre côté, et pour parvenir à dépasser, c'est pas un blocage intérieur, mais une retenue qu'elle avait vis-à-vis de vous. Peut-être il y a du respect. Elle est passée par une autre case, une case fréquentation, et passée à la case plus personnelle, et elle a envie de se rapprocher de vous. Ben, c'est pas facile, mais elle va prendre son courage à deux mains. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille pour ce premier choix? De ne pas bouger. De vous poser, d'être là en attente. Nous avons l'idée que vous lui avez montré vos sentiments, à partir du moment où vous l'avez montré que vous aviez des sentiments, que c'était la personne qui vous plaisait, si tel est le cas, je suppose, et bien après, il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à attendre et accueillir la personne. Être en, je ne sais pas comment dire, ouais, je vais le dire en anglais, en stand-by, c'est pareil, en attente, et ne pas précipiter les choses. Attendre, voilà, ne pas bouger. Attendre que cette personne-là, à ce moment-là, vienne vers vous, si elle vient, je suppose. Voilà, je voulais demander quelque chose de particulier. J'ai demandé avec ça. Quel effet je produis sur lui, sur elle? Hop. On va aller à la pêche à la carte. Alors, je sais où elle est. Ne croyez pas parce que, le fait que ces personnes-là ne réagissent pas, c'est un feu sous la braise. Hein. Un feu sous la glace. La braise sous la glace, un feu sous la glace. Il y a des émotions puissantes. Vous savez, c'est pas forcément les gens qui s'extériorisent, qui extériorisent facilement leurs émotions, qui sont les plus forcément amoureux. Au contraire, ce sont souvent les personnes introvertis, qui n'arrivent pas à exprimer, du moins introvertis au niveau sentimental ou affectif, qui ont des émotions très fortes. Et nous avons la lune dedans. C'est quelqu'un qui a un fort potentiel émotionnel, et nous avons un amour passionné. Voilà. On a un sentiment réciproque là-dessus. Voilà, nous étions avec le premier choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vais passer au second choix. Quels effets je produis sur cette personne? Deuxième choix, Pierre, elle n'est pas blanche, elle est gris bleu. Oups. Quels effets je produis sur cette personne? Elle vous voit comme une personne épanouie, gentille, délicieuse, j'entends délicieuse. Elle pense qu'elle a fait une bonne récolte en vous rencontrant. Vous lui plaisez. Vous êtes son genre, voilà. Vous êtes son genre. Ça peut être un de ses genres, mais son genre. Probablement par le fait d'avoir de la gentillesse, de la douceur. De la gentillesse, qu'elle voit au moins.
Alors, quels effets je produis sur cette personne? Peut-être que vous l'apaisez parce qu'elle a des soucis, des angoisses. Vous êtes quelqu'un qui apaisait ses angoisses par votre présence. Quels effets? Étant donné que nous avons ces deux cartes, je produis sur cette personne. Je vais la mettre dessus. C'est la grâce divine. Elle est heureuse de vous avoir rencontré, connu. Quel effet je produis sur cette personne? Nous avons un coup de foudre. Un coup de foudre. Prise de conscience de quelque chose à travers votre rencontre, le fait que vous vous soyez rencontrés. Et à la fois le doute de se dire comment on va faire, comment je vais faire. Ça l'a mis dans le doute, se demander qu'est-ce qu'elle allait pouvoir décider du fait de vous avoir rencontré, de vous avoir connu et d'être apparemment tombé sous votre charme. Alors nous avons le diable. Ah oui, ça lui fait perdre la tête. C'est pour ça que nous avons alors voulu retirer ses angoisses et en même temps, je ne sais pas si vous lui en donnez pas parce que on a cette idée de perdre la tête, de ne plus savoir où elle habite. Elle est dévariée, complètement dévariée. Il y a un désir qu'elle n'arrive pas, qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir le contenir longtemps. Vous la déroutez. Alors. Pourquoi? Parce que vous apparaissez comme quelqu'un qui lui convient, quelqu'un qui peut apporter dans sa vie quelque chose d'agréable, de confortable. Vous lui apportez la joie. Lorsqu'elle vous voit, c'est la joie qui inonde sa vie, qui illumine sa vie. Ne dépassez pas trop les bornes, même si vous vous rendez compte de la chose. Essayez de calmer le jeu, parce qu'on voit qu'avec ces deux arcanes majeures, trois arcanes, il y a de quoi calmer le jeu. La tour, le fou et le diable, calmez le jeu. Faites en sorte que cette personne-là ne dépasse pas les bornes. Mettez une barrière. N'allumez pas le feu, ne l'allumez pas. Ne soyez pas impérieux ou impérieuse. N'exigez pas. Parce qu'il y a déjà suffisamment de tension. On a 4 arcanes majeures. J'en ai une autre qui... Vous ne savez pas ce que ça va donner. On vous le dit parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous ne savez peut-être pas si ça va véritablement vous plaire plus tard. Vous ne savez pas. Donc il ne faut pas entretenir quelque chose parce qu'on vous le reprocherait. Parce que vous ne savez pas, c'est encore une arcane majeure. Ce que ça va produire. Et vous ne le savez pas vous-même, donc il faut attendre. Cette personne peut vous permettre de vous épanouir. Dans la mesure où vous êtes prudent, prudente et que vous attendez et que vous ne mettez pas d'huile sous le feu, de laisser avancer doucement cette personne-là, de ne pas s'imposer, on voit une ouverture, possibilité de voyage. Ce que vous devez faire, c'est agir, faire des choses que vous avez envie de faire sans vous imposer. Alors, il faut savoir le doser, ne pas dépasser les bornes, ne pas souffler sur les braises, parce qu'on voit que cette personne-là, elle est allumée chaud. Il se peut qu'elle soit
Si on vous dit de ne pas souffler sur les braises, il se peut qu'elle ait un tempérament puissant, donc il ne faut pas en rajouter parce que nous avons l'empereur, mais je le rajoute. Peut-être que c'est un tempérament suffisamment puissant, je ne vais pas dire violent, mais n'allumez pas cette personne-là. Ne l'allumez pas. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux termes pour le dire, mais... Canalisez son énergie dans votre attitude et dans votre attitude. Ah, j'ai demandé sentiment, bah, ça fait rien. Parce que c'est quelqu'un qui serait énormément blessé. Elle a été rejetée, elle a subi un rejet, elle n'aimerait pas resubir un rejet de votre part. Si vous avez laissé, si vous avez ouvert les portes, voyons avec le mot, il ne faut pas qu'elle revive un rejet. On voit avec l'évolution qu'il y a un rapprochement amoureux. Cette personne-là aimerait se rapprocher avec vous. J'ai demandé plus tard comment ça va être. Rapprochement amoureux. On va demander un dernier conseil. Avec cette personne, on s'engage ou on ne fait rien. Ou on s'engage parce que cette personne vous plaît, ou alors on ne fait rien. Parce que je l'ai dit avant ça. C'est une relation qui peut réussir parce que vous y aurez mis du vôtre et que ça ne se sera pas fait mal à propos. On va voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'on peut nous rajouter pour le deuxième choix. Quel effet je produis sur cette personne? Vous êtes sur la même longueur d'onde, donc elle sent qu'il y a quelque chose, elle sent que c'est partagé. Alors, il suffit de pas grand-chose, mais par contre, il faut faire attention parce qu'il y a de la puissance là. Donc, il ne faut surtout pas allumer la personne. Vous ne pourriez pas éteindre le feu. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mesdames, j'aime si ça vous a plu. Nous allons passer au troisième choix. Troisième choix, quels effets je produis sur cette personne? C'est la pierre turquoise. Bon, nous avons l'idée, je ne suis pas négative, je dis bon. Ben, cette personne, elle sent que vous aimez ou l'amitié, échanger, avoir de bons rapports avec la famille, sa famille, ou de bons rapports en général avec les gens, que vous êtes quelqu'un d'agréable à fréquenter. Voilà. Alors, quels effets vous produisez sur cette personne? L'agrément de vous rencontrer, l'agrément de parler avec vous, de vous voir. Quels effets vous produisez sur cette personne? Alors, on nous dit une personne sûre d'elle, qui aime échanger, sur lequel on peut compter. Une personne elle imagine cette personne-là. Alors, quels effets vous produisez sur... La chose à laquelle elle a pu penser, c'est que vous étiez... on pouvait tomber facilement amoureux ou amoureuse de vous. Parce que vous étiez une personne intellectuellement... vous aviez une approche intellectuelle et puis une approche avec les gens facile. Vous arrivez à dire des choses intéressantes. Elle est intéressée par ce que vous dites. Et puis parce que vous dégagez. On le voit par le rapprochement du 2 de coupe. Alors, quels effets vous produisez? Et cette personne-là a déjà un béguin, un crush, on dit. Il y a un béguin, c'est vrai. Un crush pour vous. Crush, c'est fort, je trouve. Un béguin, c'est mieux. Elle ne sait pas ce que ça va donner. Quel effet vous a produit? Elle ne sait pas. Elle se pose la question. On ne sait pas ce que ça va donner, elle ne le sait pas.
Elle ne sait pas. Elle attend de voir comment ça va se dérouler, se développer. Elle attend que le temps fasse son œuvre. Elle n'est pas apparemment pas pressée. Elle vous connaît. Je ne sais pas si elle vous observe. Il y a quelque chose qui lui plaît, mais on ne voit pas pour l'instant. Vous lui plaisez, mais ça, elle veut voir avec le temps. Qu'est-ce que ça va donner? On va demander pourquoi. Possiblement qu'elle est extrêmement fatiguée. Fatiguée d'autres relations, fatiguée d'une relation, fatiguée en général. Elle ne se sent pas le cœur à ça en ce moment. Le cœur à l'ouvrage. Ce qu'il vous faut conserver dans votre comportement, votre allant. Votre allant, le fait d'avoir envie des choses, d'être passionné, de parler facilement, de votre engouement pour les choses, votre passion pour les choses, pour les gens. Il y a l'idée de famille, et je demandais, là où il faudrait faire attention, c'est alors peut-être sa famille à elle, les deux milieux ne vont peut-être pas se rencontrer, peut-être il va y avoir une différence entre son milieu à elle, ou le milieu dans lequel cette personne-là vous voit évoluer, et son mode de vie, qui n'est peut-être pas du tout le même, ce qui fait qu'elle vous a remarqué dans votre comportement, au sein de votre famille, de vos amis. Là où il faudra être plus prudent, vous ne serez peut-être pas à l'aise, c'est dans sa famille à elle, ou dans son entourage à elle. Peut-être vous n'aurez pas, le comportement que vous avez ne sera peut-être pas en adéquation avec son milieu. Oui. Possible qu'il y ait d'autres personnes qui ne soient pas d'accord, d'autres personnes que vous pourriez réveiller la jalousie, l'envie de personnes de son entourage. Il peut y avoir une tierce personne aussi. Pourquoi? Ou cette personne est en train de divorcer, ou cette personne est séparée, ou cette personne a un problème de justice. Elle ne voudrait pas peut-être que vous vous immisciez, ou il n'y aura peut-être pas de place pour le moment dans sa famille, dans son entourage, dans ses amis proches. Vous ne connaîtrez peut-être pas son milieu. Et elle ne souhaite pas que vous vous immisciez dedans. C'est fort possible. Je pense que ça scinde. C'est scindé, deux mondes scindés. Ce qu'elle aimerait, c'est montrer, dans ses sentiments, c'est montrer que, parce qu'elle sait que vous plaisez et que vous êtes une belle personne et qu'on peut tomber facilement amoureux ou amoureuse de vous. Eh bien, c'est de vous montrer, c'est le bonheur de vous montrer, le plaisir de vous montrer, le plaisir de vous avoir. Sauf que dans la famille ou les gens proches ou dans l'intimité de certaines personnes, il faudra être prudent. L'évolution est bonne, nous avons un développement des sentiments. Le fait d'être bien ensemble, c'est un valet de coupe. C'est le fait que ça se développe, ça se développe doucement, c'est gentillet. Hein. Bon, je remets ça sur justice. Nous avons un jugement. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être cette personne-là est en train de régler quelque chose d'ordre. J'ai oublié de demander le conseil d'ordre juridique. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas que vous sachiez certaines choses. Sa vie est plus personnelle.
Conseil, nous avons un amour débordant, des sentiments débordants. Donc, soyez, comment on appelle ça, discret ou discrète avec ces personnes. Ne cherchez pas à savoir avant que cette personne-là ne vous en parle. Que ce soit quelque chose d'importance, mais de toute façon, elle éludera, je pense, elle ne dira pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Faites un effort. Voilà. Ça explique ce que je viens de dire. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a des étapes. Il ne faut pas aller trop vite à vouloir connaître un tel et un tel de la famille. De forcer les choses. Il ne faut pas brusquer les choses. Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour le troisième choix? On nous parle de relations karmiques, de partenaires de vie. On a une notion de respect ici. D'en passer par les étapes, hein, le badinage, le flirt, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, y aller doucement, par étapes, c'est ce qui est conseillé et c'est ce qu'on vous dit pour ce troisième choix. Voilà. Mettez un j'aime si ça vous a plu ou si le reste des tirages que je fais vous plaît. Hein. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.